Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. Et toujours on est dans le deuxième semestre. La compétence visée, c'est comprendre et produire une nouvelle. Et cette vidéo est très importante parce qu'elle va nous aider à mieux comprendre les leçons du deuxième semestre, surtout au niveau de la langue. Et on est dans la première séquence, j'évalue mes connaissances. Alors pour mieux comprendre les leçons de langue du deuxième semestre, déjà on a travaillé les temps et les modes. Et on a dit dans la conjugaison, il y a 7 modes. Et dans chaque mode, il y avait du temps. On a vu l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, le participe, le gérondif, l'infinitif et l'impératif. Pour mieux réviser cette leçon, je vous invite à la découvrir dans la vidéo intitulée Les temps et les modes et aussi les temps simples et les temps composés. On a vu aussi les catégories de mots parce que pour construire une phrase correcte, on a besoin d'utiliser plusieurs mots. Et on a dit les catégories de mots, le mot il peut être un nom, un pronom, un verbe, un adverbe, un déterminant, un adjectif qualificatif, une préposition, une conjonction de coordination ou bien une conjonction de subordination. Alors, pour mieux réviser, je vous invite à découvrir les catégories de mots dans la vidéo intitulée Les catégories de mots. Déjà, on a révisé les prépositions, on a dit qu'il y a les prépositions simples et aussi les prépositions composées ou bien les locutions prépositives. Et après, on a vu aussi les conjonctions de coordination. On a dit, ils sont simples, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Voici les conjonctions de coordination. Et on a dit toujours lorsqu'on trouve une conjonction de coordination, ça veut dire on parle ici d'une phrase composée. Une phrase composée. La phrase composée, dans la phrase composée, on trouve une conjonction de subordination, une conjonction de coordination, ou bien juste on va relier entre deux propositions tout simplement par une virgule ou bien un point virgule. Alors les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais, ou et donc, or, ni, car. Mais et or, il exprime l'opposition. Ou le choix. Et l'addition. Donc, la conséquence. Ni la négation, car la cause. Alors voilà les conjonctions de coordination. Après, on a vu les conjonctions de subordination. Et on a dit, toujours, lorsqu'on trouve une conjonction de subordination dans une phrase, ça veut dire on va trouver une proposition principale et une proposition subordonnée. Et on parle ici de la phrase complexe. On a dit il y a des conjonctions simples et aussi des conjonctions de subordination composées. On a dit aussi que on distingue les conjonctions de subordination qui expriment le temps. Il faut faire attention avec comme, parce qu'on va voir comme qui exprime le temps, comme qui exprime la cause, et toujours comme qui exprime la cause, il est au début de la phrase, ça veut dire on commence par la proposition subordonnée. Il y a aussi les conjonctions qui expriment la conséquence. Et les conjonctions qui expriment le but, conjonctions de subordination, la comparaison, la concision et la condition. Lorsque deux faits sont opposés, ici on parle de la concision. Alors voilà, j'espère maintenant que vous avez une idée sur les conjonctions de subordination. On a déjà vu le mode conditionnel. Après, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer pour mieux comprendre. Alors, le mode conditionnel. Déjà, on a vu le mode conditionnel dans la leçon. Le mode conditionnel. On a dit le conditionnel, c'est le radical du verbe au futur, plus le terminaison de l'imparfait. Déjà, on a vu un exemple.
Je respecterai le code de la route. On a dit respecter, c'est le radical du verbe respecter au futur simple. AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Voilà la règle. Exemple, on a vu pour quelques verbes au conditionnel. Voilà, déjà, le conditionnel, on l'a travaillé. Pour mieux comprendre, on n'allait qu'à réviser la leçon, le mode conditionnel. Le conditionnel passé, on aura besoin, on va voir pourquoi. Exemple, c'est quoi le conditionnel passé? J'aurais, par exemple, le verbe finir, j'aurais fini. Alors ici, j'aurais fini, c'est aurait, c'est quoi? C'est l'auxiliaire avoir au conditionnel présent. Et fini, c'est le participe passé du verbe finir. Alors la règle du conditionnel passé, c'est l'auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. Voilà un autre verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je serai sorti. Voilà. Ça veut dire la règle du conditionnel passé, c'est quoi? Plus le participe passé du verbe. C'est le conditionnel passé. Après, on a corrigé l'exercice. Alors faites attention ici. Si je conduisais une voiture, je respectais le code de la route. Alors on va conjuguer le verbe respecter au conditionnel présent. Mais pourquoi? Voilà la question qui se pose. Dans cette phrase-là, on a une conjonction de subordination. C'est si. Il exprime la condition. Alors ici, il faut faire attention. Il y a une règle à respecter. Si je conduisais une voiture, je respecterais le code de la route. Pourquoi on a conjugué le verbe respecter au conditionnel présent? Ici, parce qu'on a, si je conduisais, c'est le verbe de la subordonnée. La proposition subordonnée, si je conduisais une voiture. Il est conjugué à l'imparfait. Alors, si le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, je vais conjuguer le verbe de la principale, la proposition principale, au conditionnel présent. Je respecterai le code de la route, c'est la proposition principale. Et déjà, on a dit, je peux commencer par la proposition subordonnée, je peux commencer par la proposition principale. Je peux dire, je respecterai le code de la route si je conduisais une voiture. Maintenant, on va voir une autre règle, au cas où. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Dans cette phrase-là, il y a aussi une conjonction de subordination, c'est au cas où. Alors pourquoi on a conjugué le verbe finir au conditionnel? Voilà la règle. Au cas où, plus toujours le mode conditionnel. Alors on a retenu maintenant deux règles. Rappelez-vous, parce qu'on va faire des exercices à la fin. On a si plus imparfait, plus conditionnel présent. Et au cas où, plus le mode conditionnel. Maintenant, on va voir la proposition principale et la proposition subordonnée. Observons bien cette phrase. Si tu travaillais, tu réussirais. Déjà, on a vu la règle. C'est plus imparfait, plus conditionnel présent. Ou bien, tu réussirais si tu travaillais. Alors, où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? Oui, très bien. Alors, la proposition principale, c'est tu réussirais. Et la proposition subordonnée, tu travaillais, si tu travaillais. Et ici, c'est la conjonction de subordination. Et toujours revenons à la règle de si. On a vu, si le verbe de la subordonnée est conjugué à l'imparfait, on va conjuguer le verbe de la principale au conditionnel présent. Si le verbe maintenant est conjugué au plus que parfait, on va conjuguer le verbe de la principale au conditionnel passé. C'est pour cela qu'on a révisé le conditionnel passé. Et toujours un petit rappel, le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir à l'imparfait, plus
le participe passé du verbe. Si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent, on va conjuguer le verbe de la principale au futur simple. Rappelez-vous de la règle de si, parce qu'on va faire des exercices à la fin d'application. Alors écoutez, les élèves se reposent parce qu'ils sont fatigués. Ou bien, les élèves se reposent parce qu'ils sont fatigués. Où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? Très bien. Alors, les élèves se reposent, c'est la proposition principale, et ils sont fatigués, c'est la proposition subordonnée. Et la conjonction de subordination, c'est parce que. Si l'équipe s'entraîne bien, elle fera de bons matchs. Ou bien, elle fera de bons matchs. Alors ici, où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? Alors, où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? Oui. Passons maintenant à la troisième phrase. Il vit modestement, même s'il est riche. Il vit modestement, même s'il est riche. Où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée? Oui. Alors, même s'il est riche, c'est la proposition subordonnée. Et même si c'est la conjonction de subordination. Et toujours ici, on a la concession. La concession de faits qui sont opposés. Il est riche, il vit modestement. Maintenant, déjà, on a révisé le mode subjonctif. Mais pourquoi? Observez bien ces phrases-là. Il faut que le devoir, le verbe être rendu à temps. Il faut que le devoir, le verbe être rendu à temps. Regardez bien le sujet. La première phrase, il. Deuxième phrase, le devoir. Ça veut dire on a des sujets différents. Et on a il faut que. L'obligation. Il faut que. Alors, ici, le verbe être, on va le conjuguer au mode subjonctif. Pourquoi? Il y a l'expression il faut que et on a des sujets différents. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut que le devoir soit rendu à temps. Toujours on révise avant de s'exercer. Alors, toujours la règle, il faut que, on a des sujets différents, il faut conjuguer le verbe au mode subjonctif. Observons bien la deuxième phrase. Je l'aide pour qu'il, le verbe pouvoir, marcher tout seul. Toujours on a deux propositions. Je l'aide. Pouvoir marcher tout seul. Est-ce qu'on a le même sujet? Évidemment non. On a je et on a il. Ça veut dire toujours on a des sujets différents. Et on a la conjonction de subordination pour que. Alors, on va conjuguer le verbe pouvoir au subjonctif. Je l'aide pour qu'il puisse marcher seul. Et pourquoi on a conjugué le verbe pouvoir au subjonctif? On a la conjonction de subordination pour que. Toujours pour que, plus subjonctif. Pour que, je peux la remplacer par afin que. Et voilà une autre règle. Je souhaite que tu le verbe faire ce travail vite. Toujours on a deux propositions. Et on a un verbe de souhait. Je souhaite. Mais est-ce qu'on a le même sujet? Je, tu. Ça veut dire toujours on a des sujets différents. Alors, on va conjuguer le verbe faire au subjonctif. Je souhaite que tu fasses ce travail vite. Passons maintenant à la troisième phrase, ou bien à la phrase suivante. Je ne pense pas que les enfants, le verbe avoir, l'envie de jouer au football. Je ne pense pas que les enfants, le verbe avoir, l'envie de jouer au football. Ici, on a un verbe d'opinion. Je ne pense pas, je ne crois pas, mais à la forme négative. À la forme négative. Et toujours, on a je, les enfants. Ça veut dire on a deux sujets différents.
Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe avoir? Le subjonctif. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne pense pas que les enfants aient l'envie de jouer au football. Et c'est le verbe avoir au mode subjonctif. Pourquoi on a conjugué au subjonctif? On a un verbe d'opinion à la forme négative et on a deux sujets différents. Maintenant qu'il, le verbe venir, prendre, c'est bien. Voilà, on a une conjonction de subordination. Que, alors, qu'il vienne prendre, c'est bien. Qu'il vienne prendre, c'est bien. Je rappelle, voilà la remarque qu'on a. Il faut que, pour que, afin que, je souhaite que, je ne pense pas que, plus le mode subjonctif et la remarque aussi, on a deux sujets différents. Maintenant, voilà, voici quelques verbes au mode subjonctif. Le verbe être, avoir, fermer, verbe de premier groupe, le verbe aller. Et faites attention que j'aille, le verbe aller. Et le verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Et faites attention ici, qu'il est, a, été. Voilà encore quelques verbes. Le verbe deuxième groupe, finir, faire, pouvoir, savoir, que je sache, voir aussi, vivre, lire, courir. Courir, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Et voici encore quelques verbes. Connaître, mettre, prendre, vouloir, réussir, écrire, toujours au mode subjonctif. Dire, craindre, que je craigne, que tu craignes, qu'il craigne, que nous craignons, que vous craignez, qu'il craigne. La crainte, ça veut dire la peur. Alors, maintenant, j'aimerais bien, avant de commencer, je vous invite à prendre vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. On a révisé plusieurs leçons. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos cahiers, des exercices, pour s'exercer avec moi et faire les exercices. Commençons par le premier. Complète par la conjonction de coordination qui convient. Alors on va compléter par la conjonction de coordination qui convient. Il a bien joué. Il n'a pas marqué aucun but. Alors remarquez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il a bien joué. Il n'a pas marqué aucun but. Normalement, quelqu'un qui a bien joué, il doit marquer un but. Ça veut dire ici, on a l'opposition de choses qui sont opposées. Alors, quelle est la conjonction de coordination qu'on va utiliser? Deuxième phrase. Je ne mange pas la viande, les poissons. Ici, on a je ne mange pas. Je ne mange pas la viande. Je ne mange pas les poissons. Alors, quelle est la conjonction de coordination qu'on va employer ici? On n'a pas. Ça veut dire on parle ici de la négation. Troisième phrase. Il a échoué à l'examen. Il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen. Il a redoublé l'année. Il n'a pas bien travaillé. Alors ici, on parle de quoi? De la cause. Quelle est la conjonction qui convient ici? Maintenant, Jawad, Karim sont de bons élèves. Les deux, Jawad plus Karim, sont de bons élèves. Le ciel est nuageux. Il va pleuvoir. Alors regardez bien le ciel, comment il est. Il y a le nuage. Lorsqu'on a le nuage, ça veut dire la pluie qui va tomber. Alors ici, de quoi on parle? Ici, on parle de la conséquence du nuage. C'est quoi? C'est la pluie. Il va pleuvoir.
Alors, quelle est la conjonction convenable? Tu préfères lire un roman, une nouvelle? Ici, est-ce que tu vas lire? Tu préfères lire un roman, une nouvelle? Ici, on vous a demandé le choix. Exprimez votre choix. Alors, quelle est la conjonction de coordination qui convient ici? Il respecte bien le code de la route. Il a fait un grave accident. Il respecte bien le code de la route. Il a fait un grave accident. Alors j'espère que vous, au fur et à mesure, vous suivez avec moi et vous essayez d'ajouter la conjonction de coordination qui convient. Alors il respecte bien le code de la route. Quelqu'un qui est et honnête, il respecte bien le code. Il a fait un grave accident. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a deux faits qui sont opposés. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il ne boit la limonade, les jus. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, alors ici toujours, il ne boit. Ici, il y a la négation. Alors, quelle est la conjonction convenable? Il n'a pas compris la leçon. Il ne faisait pas attention. Alors, il n'a pas compris la leçon. Alors, pourquoi il n'a pas compris la leçon? Il ne faisait pas attention. Alors, quelle est la conjonction de coordination convenable? On parle ici de la cause. La colombe, plus la cigale, appartient à la famille des oiseaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? La colombe plus la cigale appartiennent à la famille des oiseaux. Alors, où est ou bien quelle est la conjonction de coordination convenable? Il a gagné beaucoup d'argent. Maintenant, il a beaucoup d'argent. Il peut acheter une veste. Il peut acheter une veste. Alors ici, on parle de quoi? On a beaucoup d'argent, on peut acheter une veste. C'est quoi? Oui, évidemment, c'est la conséquence. Alors, quelle est la conjonction de coordination convenable? Tu veux du thé, du café? Ici, on a le choix. Alors, quelle est la conjonction de coordination convenable? Alors, à vous maintenant de s'exercer. Et toujours, rappel, on a dit les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? Mais et or, l'opposition, ou le choix, et l'addition, donc la conséquence, ni la négation, écart la cause. Alors, maintenant, si vous avez fini, on peut passer au deuxième exercice. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et corriger. Conjugue correctement les verbes entre parenthèses. Alors, on va voir comment on va conjuguer ces verbes entre parenthèses au temps et mode qui convient. Alors, mais avant, toujours un petit rappel qu'on a déjà vu. Déjà, on a vu ici, c'est plus imparfait, principal, conditionnel présent. C'est plus que parfait, conditionnel passé. C'est plus présent de l'indicatif, futur, simple. Et on a vu l'expression, ou bien la conjonction de subordination au cas où plus le mode conditionnel. Déjà, on a vu il faut que, pour que, afin que, je souhaite que, je ne pense pas que, plus subjonctif, on a des sujets différents. Alors maintenant, revenons à l'exercice. Commençons par la première phrase. Si tu travaillais, tu réussirais. Bien sûr, si tu travaillais, le verbe réussir. Ici, on a une règle. C'est plus imparfait. Ça veut dire on va conjuguer le verbe réussir au conditionnel présent. Deuxième phrase. Si tu avais travaillé, le verbe réussir. Ici, on n'a pas l'imparfait, mais le plus que parfait.
C'est quoi le plus que parfait? L'auxiliaire plus à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Ça veut dire, on va conjuguer le verbe réussir au conditionnel passé. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse au fur et à mesure. Oui, si tu avais travaillé, tu aurais réussi. Maintenant, je l'aide pour qu'il le verbe faire bien son travail. Je l'aide pour qu'il le verbe faire son travail. Déjà, on a vu la règle pour que, afin que, plus le mode, oui, le mode subjonctif. Ça veut dire on va conjuguer le verbe faire au subjonctif. Je l'aide pour qu'il fasse bien son travail. Au cas où, le verbe finir, je veux rejoindre, le verbe rejoindre. Déjà, on a la conjonction de subordination au cas où. On a dit au cas où plus le mode, oui, très bien, conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Il faut que le verbe savoir la vérité. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que. On a un sujet différent. Il faut que, ça veut dire le verbe savoir, il faut le conjuguer au subjonctif. Oui? Alors, si vous avez retenu votre réponse, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut que tu saches la vérité. Je ne pense pas le verbe avoir l'envie de jouer avec nous. Oui? Alors, on a ici le verbe, ou bien je ne pense pas, un verbe d'opinion à la forme négative. La forme négative, et on a sujet différent. Ça veut dire on va conjuguer le verbe avoir au subjonctif. Oui? Vous avez retenu votre réponse, alors je ne pense pas qu'il ait l'envie de jouer avec nous. Si tu faisais des efforts, le verbe comprendre tes leçons. Si tu faisais des efforts, le verbe comprendre tes leçons. Alors on a ici la conjonction de subordination si et si plus, oui, imparfait. Ça veut dire on va conjuguer le verbe comprendre au conditionnel présent. Si tu faisais des efforts, tu comprendrais tes leçons. Si tu avais fait des efforts, regardez bien maintenant la différence. Si tu avais fait des efforts avant, le verbe comprendre tes leçons. Alors, ici, on a si plus. Tu avais fait, c'est le verbe faire au plus que parfait. Alors, on va conjuguer le verbe comprendre. Oui, très bien. Au conditionnel passé. Qu'est-ce qu'on va dire? Si tu avais fait des efforts, tu aurais compris tes leçons. Compris, c'est le participe passé du verbe comprendre. Il faut que le verbe faire, attention. Il faut que, déjà, on a dit, sujet différent, c'est le subjonctif. Alors, il faut que tu fasses attention. Je l'aide pour le verbe pouvoir marcher seul. On a la conjonction de subordination pour que. Ça veut dire, on va conjuguer le verbe pouvoir, oui, très bien, au subjonctif. Alors, déjà, vous avez retenu votre réponse. Je l'aide pour qu'il puisse marcher seul. Toujours, déjà, on a vu le rappel. Passons maintenant à l'exercice suivant. Les conjonctions, on va relier, ou bien devant chaque conjonction de subordination, on va mettre la valeur exprimée. Est-ce que c'est la cause, la conséquence, le but, la concession, la comparaison, ou bien la condition? On a parce que, bien que, si bien que, à condition que, plus que, si que, et faites attention pour si que. Et si que, ça veut dire on a commencé par si plus adjectif plus que. Et on a si, ça veut dire on n'a pas commencé par si,
Mais si, il est toujours dans la proposition principale plus adjectif qualificatif, puisque plus la proposition subordonnée. Voilà la différence. Et pour que, vu que, afin que. Alors, vous allez mettre devant chaque conjonction de subordination la valeur qui existe que la cause, la conséquence, le but, la concession, la comparaison ou bien la condition. Et déjà, on a vu les conjonctions de subordination. Alors j'espère maintenant, mes chers, que vous êtes prêts pour mieux comprendre surtout les leçons de langue du deuxième semestre. On peut voir l'exemple de correction. Alors on a parce que, c'est la cause, bien que, c'est la concession, et si bien que, c'est la conséquence. Faites attention, la différence entre bien que et si bien que. À condition que, c'est la condition, plus que la comparaison. Et plus si, on a commencé par si, que la concession. On n'a pas commencé par si, mais toujours, exemple, il est si petit qu'il ne peut pas travailler. Regardez bien la différence. Il est si petit qu'il ne peut pas travailler. Ça veut dire qu'on n'a pas commencé par si. C'est la conséquence. Pour que le but, vu que la cause, afin que c'est le but. Alors j'espère